Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans le SAS sous TNH, c'est un plaisir pour nous rejoindre pour notre numéro mise au point. Maintenant, parole là, c'est pour responsable Canado Technico qui apparaît pour réaliser une autre édition salon compétences. Nous allons regarder qui ça dans salon Anissa. Pour qui ça salon compétences, c'est dans un contexte économique, social, politique difficile. Est-ce que quoi Anissa salon compétences malgré tout ça n'a vivre là yo capable d'aider à valoriser le travail et étudiants Canado Technico. Pour ça, en pilote, pral dans mi-temps échangeons avec M. Loubert Ali, qui est secrétaire général Canado Technique, qui a accepté répondre aux questions Télévision nationale d'Haïti. M. Ali, bonjour, bienvenue sous TNH. Bonjour, c'est un plaisir pour moi là et pour nous capable et surtout parler de salon compétences 5e édition qui va gagner pour frapper dans le pays les 7 et 8 mai prochains, week-end qui va venir là. C'est un plaisir pour moi là. Alors, Canado Technique, pour les gens qui ne pas trop connaissent lieu, sous ta fond présentation de l'institution, ça t'a dit qui ça? Et Canado Technique, c'est un centre de formation professionnelle et technique qui existait depuis 1973. À nos jours, ça fait 49 ans depuis nous souterrains et nous déjà mettons en place, nous déjà mettons sous marché plusieurs générations de techniciens et qui a des services un peu partout à travers le pays, dans l'entreprise que nous gagnons, que c'est dans la banque, que c'est dans l'autre qualité d'entreprise qui gagne dans le pays. Canado Technique, plus que 40 ans, nous toujours là, qui ça secret longévité ça? Et nous avons une propre stratégie que nous mettons en place au niveau de Canado Technique pour qui assurer pérennité et l'école ça. Et d'abord, et professeurs nous, employés nous, c'est généralement petite Canado Technique. Donc ces petites Canado Technique, c'est professeurs étudiants nous qui viennent professeurs nous, qui viennent employés nous. Donc ils développent un sentiment d'appartenance et c'est un plaisir pour accepter un pile sacrifice malgré le contexte difficile, un pile sacrifice pour qu'ils en vie l'école ça qui est toujours là après 40 ans qui a servi la population haïtienne. En plus, il faut à l'école, il faut former des gens, mais c'est des chômeurs, parce que les gens ne pas jamais arriver au travail, et regarder ça là comme réalité. Et ça va dire nous au niveau Canada, est-ce que c'est le cas aussi tout pour étudier en Canado Technique après au fin passé dans ce temps? Canado Technique conscient de rôle de l'école professionnelle dans un pays. Nous connaissons très bien qu'à 80% et formation professionnelle et technique là, les responsables développement socio-économique du pays. Et c'est peut-être ça, au niveau de Canada, le programme que nous mettons en place, nous ne mettons pas en place comme ça. Et nous connaissons un lien serré entre l'entreprise et l'école. Et c'est ça qui fait le programme nous est campé parce que nous avons fait une analyse de situation de travail, nous avons regardé le marché de travail là, nous avons côté nous avons entré, nous avons ça marché et nous connaissons pas arriver pour compte nous. C'était avec l'entreprise. Donc, depuis 2012, grâce à concours Pays Canada, nous avons gagné des projets de mettre en place et pour te permettre que Canada renforcé. Donc, grâce à concours experts canadiens qui étaient là ensemble avec nous et projet nous entré là-dedans, nous avons monté 4 programmes. Ce n'est pas que tu là, mais nous venons essayer de marcher dans le pays. Autrefois, nous avons gagné électrotechnique, nous avons gagné mécanique ajustage, nous avons gagné gestionnaire de systèmes informatisés, et nous avons gagné secrétariat. Mais à un certain moment, nous avons gardé le marché, nous avons rentré dans l'autre bagaille, nous avons modifié ça, nous avons gagné et changé quelques programmes. Et actuellement, nous avons 4 programmes que nous avons montés. Et le programme nous qui est en place, c'est électromécanique, c'est technique de réseau informatique, c'est mécanique d'entretien industriel et c'est télécommunication. Donc 4 programmes, c'est 4 programmes performants que le Canada a aidé nous mettre en place. Nous avons fait une analyse de situation de travail, nous avons allé dans l'entreprise, nous avons observé les professionnels, n'est-ce pas, qui concernés par métier que nous avons baillé, nous avons voulu bailler.
Et c'est grâce à AST ça qui fait nous arriver à programme ça. Et c'est de concert avec entreprise. Entreprise qui prend part ensemble avec nous et dans programme et entreprise connaît. Pour la plupart, ils connaissent qui ça a passé dans le Canada. Ils connaissent les compétences que nous avons dans le Canada. Et c'est ça qui fait, nous pas former monde pour aller en chômage, nous former monde pour intégrer le marché du travail là, et sous deux formes. Ils sont capables d'entrer dans l'entreprise à travail parce qu'ils sont formés pour ça, ils sont compétents pour ça, et l'entreprise connaît qualité main-d'œuvre que nous gagnons, qualifiée, et surtout, ils ont toujours demandé nous, et si là, ils ne pas intégrer le marché comme employé, ils ont intégrer le marché comme employeur, n'est-ce pas, comme entrepreneur, parce que la formation que nous avons dans le Canada lui permet que ça arrive. Est-ce que ça veut dire nous garder le marché et la formation nous adapter à la réalité marché aujourd'hui? Tout à fait, nous en adéquation, et ça que le marché a besoin, c'est les mêmes que nous avons exactement. Oui, mais est-ce que vous avez une évaluation qui fait? Nous avons des données, des chiffres que nous gagnons au niveau Canada sur le niveau ça? Et généralement, nous gagnons une cellule qui est en place. Nous gagnons une cellule qui est en place et une cellule de placement qui gagne toute information et qui gagne rapport à l'intégration et étudiants nous et finissants nous diplômés nous sur le marché du travail là. Et pourcentage à pas en tête moins mais il y a en pile qui intègre le marché ou bien l'entreprise privée ou bien l'entreprise publique. Actuellement nous gagnons pile employés en pile étudiants nous et finissants nous qui dans l'entreprise publique et parce que nous avons deux partenariats que nous développons avec en pile entreprise, avec Digicel nous avons pile qui travaille là, Natcom nous avons pile qui travaille là, dans Plastec nous avons pile qui travaille là, donc liste là en pile, donc il suffit que nous fassions passer, consulter cellule de placement nous, donc données disponibles, nous capables de partager avec la télévision nationale. Alors il y a pile demande pour Canada Technique, ça fait ça selon nous. Et parce que le programme noir est connu des entreprises. Les connus des entreprises et on connaît, c'est avec nous te fait programme c'est yo connaît qui s'est passé, nous informer yo connaît qualité diplômé yo compétences donc c'est ça qui fait et yo toujours présent dans le Canada. Et là maintenant si étudiants répondent, nous dit leur quitter espace ça. Yo capable tant bien que mal les dégager et compris qui abordable bien gagner des supports et des subventions que nous joignent pour nous faciliter si nous étudier dans le collège fait dans Canada Technique. Et dans un premier temps nous gagnons une approche que nous priorisons au niveau du Canada, approche que nous utilisons c'est l'approche par compétence. L'approche par compétence c'est une approche qui vraiment est chère, elle coûte cher et ça vient permettre que la formation que nous avons là un peu coûteuse parce que faut que laboratoire nous faut qu'atelier répondent et professeurs nous faut qu'ils bien formés faut qu'ils satisfaits et de traitement que nous avons donc son système qui vraiment coûte en pile. Et on dit toujours que l'approche par compétence, c'est l'approche des grands. Et en pile pays qui expérimentent pour ça, ils ont investi en pile là-dedans. Et ça permet que la formation est coûteuse. Et malheureusement, c'est les gens qui sont capables de prendre formation ça. Et nous sommes conscients de ça. Mais nous faisons en sorte que le on intègre le système là, nous faisons en sorte que nous arrêter. Nous arrêter parce que nous faisons des démarches de bourse auprès de quelques partenaires que nous gagnons au niveau de Canada, donc qui financent un peu bourse pour étudiants qui sont des bourses d'excellence. Donc si là qui entre dans le système là et qui bon apprêter et là sorti ils prend la performance sur le marché du travail là ou bien arrêter dans le Canada directement. Oui mais là pour les petites bourses on va être placé dans le Canada si vous comprenez bien. Et les petites bourses il y a plusieurs façons yo intégrer le Canada. Et gagner des entreprises et disons internationales des ONG qui des fois qu'on est allé dans des quartiers qui gagne monde qui pas
qui pas fin trop cortico pas fin trop bon. Donc yo aller dans l'entreprise ça yo fait des recrutements et yo permettre que yo vienne prendre formation dans le Canada. Donc compte tenu de partenariat qui gagne entre nous-mêmes avec ONG ça yo et nous gagne PNUD par exemple, c'est un exemple et PNUD par exemple a financé des formations pour quelques filles au niveau du Canada. Actuellement, ils sont en formation au Canada. Donc, ils ont entré et c'est sous responsabilité PNUD. Et ça qu'on arrive avec ceci et avec un pile l'autre partenaire que nous gagnons, n'est-ce pas, qui ont payé de formation pour des mondes, pour de petites bourses qui ne sont pas capables, dans le cas normal, d'entrer dans le Canada. Est-ce que nous estimons, je dis, un certain intérêt pour formation professionnelle, la formation technique, là, côté jeunes haïtiens particulièrement? Et autrefois, c'était un secteur qui était méconnu des parents, de certaines personnes. C'était un système que le monde était minimisé un peu. Mais avec le Canada et avec d'autres écoles du pays, écoles professionnelles et techniques, et m'kwe tendance pour yote mépriser mettre de côté formation professionnelle là m'kwe li passé kounya. Et est-ce que vous connaissez au niveau de quelques écoles professionnelles, de quelques centres que nous connaissons, formation que yo bayo, c'est pas de formation au rabais. Nous prenons Canada qui c'est le leader en matière de formation professionnelle et technique. Et parce que nous sommes marchés à longtemps et qualité et nous formés déjà ont prouvé ça et qualité formation que nous avons prouvé que Canada li vraiment imposé comme leader en matière de formation professionnelle et technique. Et normalement moi t'ai souligné tout à l'heure, formation professionnelle et technique li responsable développement socio-économique au pays à 80%. À 80%, donc il est important pour yo investir dans la formation professionnelle et technique jeune nous si vous voulez que le pays a connaît un certain progrès, si vous voulez que le pays a avancé. Pour qui ça dit ça? C'est parce que quel que soit le pays qui a développé, c'est par la technique. C'est par la technique. Un autre exemple. Dans une entreprise, quelle que soit l'entreprise vous considérez, et ou besoin d'ingénieurs, ou besoin de gens qui sont formés dans plus haut niveau. Mais regardez dans l'entreprise là, si vous n'avez pas besoin beaucoup plus de techniciens que d'ingénieurs. Donc, vous attendre à un pourcentage beaucoup plus élevé, techniciens, professionnels qu'on va l'utiliser, n'est-ce pas, dans le niveau, quelle que soit l'entreprise là, que vous tapez un gros ingénieur qui travaille. Donc, nous avons intérêt pour nous investir beaucoup plus et en pile dans la formation professionnelle et technique. Donc, armer jeunes nous, pas avec des âmes qui détruit, mais armer avec des âmes qui construit. Les âmes connaissances là, c'est lui-même qui est toujours à la base du développement, quel que soit le pays. Ce n'est pas l'éducation qui a changé le pays. Pendant dit ça, mais il y a un ensemble d'entreprises en Haïti qui ont besoin de main-d'œuvre dans la question technique. Moi, c'est le Brésil, c'est dans notre pays, l'Amérique latine, il y a cherché. Et ça veut dire gagner une carence de ressources dans le niveau ça. C'est ça qu'elle a dû changer. Et c'est ça qu'il y a un pilote, l'école professionnelle que nous connaissons, à travailler pour changer. Autrefois, c'était Philippins, c'était Cubains, c'était Américains. C'est eux-mêmes qui sont venus parce que, effectivement, l'entreprise n'a pas connu ce qui a passé dans l'école professionnelle technique en Haïti. Mais il y a longtemps, ils fréquenté nous, ils prennent service nous et nous paraît très utile. Parce que nous sommes une main-d'œuvre qualifiée et à bon marché. Parce que là, par exemple, un Américain, ou prend un Cubain, ou prend un Philippin, entrer dans le territoire, nous viennent travailler, il faut payer l'hôtel, ou payer un Américain, problème de vise. Est-ce que vous comprenez? Mais là, il y a une main-d'œuvre qualifiée dans le pays où consulter et puis la bon service là, à compétence égale, n'est-ce pas? C'est dans le pays où pour être. Mais sauf que quelqu'un qui dit c'est parce que nous n'avons pas valorisé le métier ça. Longtemps, nous avons béni, c'est un gros causé. Longtemps, nous avons coordonné, c'est un gros causé. D'ailleurs, quand il y a des qui n'a peut-être génération pas moins, chaque fois l'école prend le c'est mesure pour faire botte pour faire soulier pour. Ouais, les gens qui prennent peut-être mariés ou bien prennent un caillou, c'est béni, c'est checké pour faire meuble pour eux. Et je veux dire, c'est plus question pépère, même genre pour question couture à tout.
Ouais, tu as pile boss tailleur, pile couturier, tu as dégagé et vivre en fonction de ça ou gagner. Mais je veux dire, on a l'impression avec marché qui envahi par ça qui saute l'autre bord, métier ça yo vient pas valorisé qui fait et pas de trop ressources disponibles en Haïti. Je pense qu'il y a un gros problème qui existait dans le pays non. Et toujours un problème de communication qui est posé. Et compétences que nous baillons au niveau de l'école professionnelle, je vais parler de Canada particulièrement, et lui mettait ensemble deux acteurs. Lui mettait ensemble, et, disons, deux mondes. Ça qui gagne de commun entre le monde de la formation et le monde du travail, ce sont les compétences. Ce sont les compétences. Et là, nous dit ça, compétences, pour qu'ils viennent utiliser, pour qu'ils viennent prendre, exploiter, il faut qu'ils communiquent. Il faut nous communiquer à l'entreprise, il faut que nous fassions connaître, mais qui ça va passer. Et il faut que nous montrer qui ça nous a fait. Et c'est là l'utilité, gros événement ça que nous allons organiser les 7 et 8 mai et week-end ça va venir là, n'est-ce pas, salon des compétences nous que nous annuellement toujours utilisons, toujours fait pour montrer population, pour montrer l'autre école pour montrer entreprise qui ça nous fait et pour nous mettre ensemble dans l'espace ça, employeurs mettez ensemble étudiants. C'est ça son espace que nous créons pour que nous mettions en valeur, n'est-ce pas, compétences étudiants nous, compétences finissant nous. Mais est-ce qu'on coordonne 25 ans de ça, 30 ans de ça, ça a été représenté avec, je dis en 2022, quoi, même là, on ébénisse, je dis, même menuisier. Est-ce que c'est même là? Effectivement, il y a des séries de mesures qui pour prendre au plus haut niveau de l'État, particulièrement, pour valoriser ce qui fait dans le pays. Et je pensais autrefois qu'on a des problèmes de qualité. Ou elle dit qu'on a des problèmes finish dans ce que nous avons fait dans le pays. Mais on utilise quand même. Bien sûr, mais quand on a passé, moi j'ai pile amélioration. L'on a regardé un petit sandal dernièrement là, m'a passé dans l'avenue Maï. M'a regardé qualité sandal que monsieur qui a fait soulier, qui a fait sandal, n'est-ce pas, et cordonnier a fait. M'a regardé c'est pas extraordinaire. C'est des bagages extraordinaires qui pas rien pour l'envie à ça qui a sorti de l'étranger. Je pense que c'est nous-mêmes pour qui mettons en place une structure, une stratégie pour que nous mettions beaucoup plus en valeur techniciens haïtiens et ça qui a fait localement dans le pays. Mais tu as tout dans la période ça en pile l'école professionnelle. Je veux dire, est-ce que JB est toujours là? Est-ce que c'est un pilote toujours là? C'est vrai qu'il y a un Canada technique. Mais tu as l'autre école qui même t'a aidé à assurer formation jeune à niveau ça. Et effectivement, il y a l'école qui capable là. Mais il y a qui toujours imposé affirmé. Et nous toujours gagné Canada Technique qui là, nous toujours gagné Haïti Tech qui là, nous toujours gagné Centre Carrefour qui là, nous toujours gagné au niveau de l'État, n'est-ce pas, nous gagné l'école professionnelle qui là et qui a fait un pile effort pour Kimbe pour continuer montrer qui ça au café et pour aider pays à aller plus devant. Mais là et puis qualité ça cap là tout et parfois qu'on a un monde de différence monsieur Ali. Moi invité vous et monsieur Serginho vini Canada vinn ouais. Est-ce que vous connaissez nous fait un pile expérience déjà et nous montrer ça? Mais il y a des gens qui viennent et moun n'a pas tant pour qui viennent pour mettre en valeur ça nous fait gagner pour qu'on vienne. Nous expérimenter un ascenseur déjà à Canada. Nous expérimenter et feu de signalisation au Canada déjà. Nous expérimenter maison intelligente déjà au Canada. Nous gagner pour nous expérimenter une structure que nous allons mettre en place pour assurer gestion à distance, n'est-ce pas, et ceci de façon centralisée, un système de circulation, et également un feu de signalisation qui est utilisé par nos solaires, et ceci mobile.
N'a fait ça Canada année ça et c'est ça que fait nous venir surtout dans le cadre d'émission ça pour nous inviter population pour nous inviter industriels inviter patrons employeurs inviter étudiants de notre école venir Canada parce que a bien pile l'autre école ensemble avec nous. Après vous me parler de ça en compétence nous va arriver là-dedans dans la deuxième partie émission monsieur Lebert Ali après c'est secrétaire général Canada Technique mais réalité n'a vu jeudi est-ce que il y a un certain impact sur le Canada Technique, sur l'insécurité, on est dans une zone côté Nia, on a des cas de kidnapping qui sont recensés. Et est-ce que la situation d'insécurité a un impact sur le fonctionnement du Canada Technique jeudi? On connaît fonctionner le soir généralement. L'insécurité a dit partout. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas baisser les bras. Faut-il que bien dans le pays, ça, il y ait des gens qui prennent courageux à demain? Malgré ambitieux, malgré problème, malgré tête chargée, malgré climat ça, faut que nous là pour montrer monde qui à la base de insécurité. Pays a qu'à aller de l'avant. Pays a qu'à faire forcing ça pour aider si là qui a des armes dans main aujourd'hui qui a pas insécurité. Il a utiliser des armes techniques zam connaissance, zam formation pour changer bagaille. C'est vrai, l'insécurité est partout, mais c'est vrai, nous devons montrer nous assez courageux pour nous continuer à servir. Et étudiants qui viennent de partout, qui sortent dans une zone côté gagner insécurité qui établit, ou qu'on est, ils fait forcing pour venir, parce qu'il y a encore des gens qui croient dans l'éducation, il y a encore des gens qui croient dans changer pays. Il y a encore des gens qui croient que les bagages ne pas prêter comme ça. Mais la sécurité n'a pas agi, par exemple, sur le personnel, qu'on a des gens qui sont obligés de quitter le pays et qui courent quitter ça, ou bien à la province, par rapport avec la réalité des zones très sud capitale là, ou bien dans le nord capitale là, je dis, et ça va déranger le Canada Technique, M. Ali? Stratégie que nous utilisons et qui permet que nous toujours été en vie, c'est parce que nous investissons dans les étudiants. Étudiants aujourd'hui, c'est les mêmes qui viennent employer nos demain, professeurs nos demain. Ils ont développé un sentiment d'appartenance et malgré que nous gagnons de fuite de valeur, fuite de professeurs, mais nous toujours gagnons qualité, nous toujours gagnons compétence sécurité et nous toujours gagnons professeurs qui ont servi dans le Canada. Et horaire de travail, nous ne pas affecter le tout, parce que nous connaissons un peu de fois Canada qu'on travaille dans l'après-midi. Oui, bien sûr, nous obligés de modifier l'horaire que nous avons gagné au Canada pour permettre que nous laguions plus bonheur et pour plus ou moins la possibilité à étudiants qui veulent venir, puis venir, puis rentrer dans la bonheur. Nous avons un horaire qui était allé jusqu'à 8 heures, mais nous faisons en sorte que ils entrent dans la caillou à 6h30, 7h. Ouais. Donc, ça qui est puissant, c'est tellement de gens qui dirigent, vous faites des mesures pour nous capables de fonctionner dans le climat serein. Ça qui permet que le Canada fait travailler tel qu'on le fait dans le temps. C'est ça nous espérons. Et c'est ça nous a demandé pour que les dirigeants nous armés de courage, puis capables d'accompagner la population, puis capables plus ou moins sentir qu'il y a un accompagnement et capables de faire plus d'efforts pour capable de travailler pour changer le pays. Salon compétences, c'est pour le 7 à 8 mai, Anissa. Qu'est-ce que salon compétences? Salon compétences là que nous mettons en place annuellement au niveau Canada Technique, c'est un espace. C'est un espace que nous créons et pour nous capables de faire qu'on ait produit nous dans le Canada. Pour nous faire qu'on ait programme nous et pour nous mettre en valeur compétences étudiants nous et pour nous capables de mettre sur une même plateforme employeurs, employés, étudiants, finissants pour qu'ils soient capables de parler. Génanger. Depuis quelle année vous avez initiative ça? Et normalement, après nous avons monté 4 programmes qui sont technique de réseau informatique, télécommunication, électromécanique, mécanique d'entretien industriel, qui sont 4 programmes performants qui chita sous réparation, équipement, installation, équipement et surtout entretien équipement que c'était dans le niveau 4 programmes et sur ça le basé mais nous te dit nous pas arrêter fermer sur nous-mêmes. Faut que nous fassions qu'on ait produit ça.
faut que nous fassions qu'on ait main-d'œuvre qualifiée, n'est-ce pas? Donc nous connaissons des compétences, nous utiliser et couloir communication nous pour que nous fassions nouvelle l'arrivée plus loin possible. Donc il y a ça qui a passé dans le Canada, nous dit on nous crée un espace. Un espace pour nous mettre tout acteurs ensemble. C'est une vitrine. En vitrine, tout à fait. Alors, vous avez dit salon compétence l'établit harmonie entre formation travail là et puis formation. Tout à fait. Tout à fait. Et là, qui ça qui généralement marqué édition salon compétence? Et bon, normalement, nous t'a dit c'est compétence, c'est savoir-faire étudiant nous. Donc, comment fait qu'on est qui ça nous qu'a fait si nous pas fait pour venir. Donc, salon compétence là, limité surtout en valeur réalisation finissant nous, réalisation étudiant nous. Vin garder. Nous avons un thème à ça, nous connaissons généralement un thème pour salon compétence. Oui, nous avons un thème, nous avons un thème à ça et qui surtout mettait en valeur et mesdames c'est la femme au cœur de la technique et la technologie pour un Haïti prospère et compétitif. Pour qui ça nous choisit thème ça? Pour nous montrer que mesdames nous ont valeur dans nous. Pour nous montrer que le changement au pays pas passer seulement par garçon, il passe par femme. Mais l'associer mesdames à la formation professionnelle, à la technologie, pour qui ça association ça? Mesdames, le plus souvent, qu'on assimile à des métiers qui traditionnellement réservés aux femmes. Mais quand nous dit non, mesdames, dans toute bagaille. Nous jouons mesdames dans la technologie. Au niveau du Canada, on parle de la mécanique d'entretien industriel après mesdames. On parle de l'électromécanique après. On parle de la technique de réseau informatique, là, il y a un pile. On parle de la télécommunication après. Eh bien, où est mesdames entrer dans tout ça qui est à la base de développement en pays. Donc, nous devons mettre en valeur à ça, et c'est ça que le thème là, surtout mettre accent sur les femmes. Est-ce que ça t'a dit dans l'exposition, mesdames, vous allez gagner une place importante? Ah oui. Et venez pour nous. Dans la question feu de signalisation et à panneaux solaires et mobile là, on va regarder pour eux. Vini, on va regarder pour eux, c'est mesdames qui sont là. C'est eux qui expliquent ça au fait. C'est eux même qui à la base, c'est eux même qui en valeur dans le moment ça. On va regarder son tout, qui correct mesdames. Mais on va surtout mesdames. Qui ça de particulier au monde qui a dans le salon 2022 après découvrir que le patron découvrir dans le dernier salon fait tu? Il y a des bagailles, n'a pas quitté pour surprise. Vini. Et si nous dit toute bagaille là, il y a des gens qui ont déjà ça qui va le passer. Mais vin garder à son autre bagaille. Il y a une pile surprise qui a gagné dans salon compétences 7-8 mai 2022 ça dans niveau Canada et nous inviter tout le monde vin garder bagaille ça. Vin garder seulement ou bien on acheter tout? Et ça nous priorise c'est ça nous produit. Et ça nous produit eh bien, c'est compétences qui sont liées à programme que nous baillons. Mais nous avons pile l'autre l'école professionnelle, université qui avec nous dans ce moment ça. Donc, même tu as venu exposer. Et effectivement, il y a des gens qui ont profité de venir avec l'autre forme de compétences qui gagnent, n'est-ce pas? Soit manger, soit souliers, soit sandales, ou bien l'autre bagage qui a venu. Mais, Gokozea, c'est technologie qui prend le rendez-vous. C'est technique qui parle au rendez-vous. Alors tout le monde est capable de venir, pas gagner un frais d'admission, sur la entrée libre de Berali. Entrée libre parce que nous voulons tout le monde venir. Parce que ça qu'a fait là, pour montrer ça nous qu'on fait, ça pays a gagné là-dedans, pour permettre que le pays aille de l'avant, nous voulons tout le monde venir. Et c'est gratis, cet accumulé salon compétences que nous allons faire à ça. Alors, pour les gens qui suivent là, qui peut-être souhaité exposer, parce que ça arrive dans des écoles ou bien des gens qui font des bagailles, que croient que tu as profité de vitrine ça, il est possible pour faire si vous contactez les responsables Canada Technique? Tout à fait, et même là c'est pour samedi et dimanche prochain. Donc nous l'ouvrons, mais nous sommes censés gagner
à peu près une quarantaine d'exposants qui déjà là dans le Canada. Nous avons 2 sites Canada qui sont disponibles pour ça. Donc, nous craignons que le pas trop tard. Et nous craignons que le pas trop tard. Mais je dis à nous là, surtout pour nous inviter la population à venir regarder ça qui va le passer. À côté de l'exposition, ça a nos compétences surtout qu'on a un espace d'échange, de conférence. Tout à fait, tout à fait. Comment ça a pu Nous avons gagné exactement, nous avons gagné une conférence et dans ces circonstances. Conférence sous thème là ou bien sous sujet? Sous thème là. Sous thème là. Vous n'avez pas idée de personnalité qui a été venue dans le cadre de conférence là, non? So, dans le cadre de. Nous gagnons, par exemple, une figure qui est là ensemble avec nous. C'est Maggie Ducé, Madame Maggie Ducé qui est ensemble avec nous, qui était directrice de l'INFP, qui était secrétaire, n'est-ce pas, d'État à la formation professionnelle, donc qui est là ensemble avec nous. Et il y a un peu l'autre monde, mais moi je voulais souligner, en tant que femme, je voulais souligner la présence de Maggie Ducé avec nous dans le salon 7-8 et qui est capable d'exposer et compétences à travers conférences, à travers et présence avec nous. Les gens viennent dans le salon, par rapport à ça qui est exposé, il y a capable de questionner des jeunes, des étudiants. Tout à fait, tout à fait. Comment ça fait? À l'aise. Découvrir le potentiel étudiant. À l'aise, tout à fait. Tout à fait. Il y a qu'à questionner, il y a capable de regarder, il y a capable de même faire des expériences surtout. Ah bon? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, on a démarré avec eux. On a démarré à quelle heure? Et 9h. Et on a fini à 5h. Donc pendant tous 2 jours? Oui, tous 2 jours. Samedi 7? Et samedi 7, dimanche 8 mai 2022. Alors, tout le monde est capable de venir. Et Canada Technique, c'est toujours, pas vrai? Oui, c'est avenue Martin Luther King, toujours. Et nous prenons espace là pour nous. Et depuis Carrefour, il est juste dans l'autre ruelle. Oui. Le Canada Technique, il n'est pas même côté à collège là. C'est même espace là. Nous séparés. Oui, nous séparer des parties techniques là, partie classique là. Mais c'est même Alianet qui gagne tout de l'école ensemble. Parfait. Yeah. Et nous allons refermer Loubert Ali, par exemple, c'est secrétaire général de la Canada Technique. Intérêt pour les gens qui suivent mise au point matin pour participer dans le salon compétences Anissa. Et nous voulons un pays changer. Nous voulons un pays changer. Pour nous changer, c'est tout acteur pour qu'ils mettent les mains ensemble. C'est tous les citoyens pour qu'ils mettent les mains ensemble. C'est femmes et garçons pour qu'ils mettent les mains ensemble pour que le pays ça changer. Et pour que le pays ça changer, c'est par l'éducation, c'est par la technique. Et l'école est là pour ça. Nous avons aidé, nous avons montré qui ça nous a fait, qui ça nous a fait, pour nous capables de faire une contribution par nous à changement du pays. Je l'ai dit tout à l'heure, formation professionnelle et technique, les responsables développement en pays à 80%. Et c'est ça qui fait nous lancer invitation à tout le monde. Que ces gens qui sont dans l'État, que ces gens qui sont dans le privé, ils ont intérêt à passer où nous, puis où ça nous qu'on fait. Puis où ça nous qu'on fait, pour permettre que désormais, ils n'ont pas besoin seulement de regarder l'étranger, mais ils ont regarder le local, ils ont regarder le pays, ça qu'on fait dans le pays, puis ils sont capables, à partir de ça qui est là dans le pays, nous sommes capables de mettre ensemble, coller les coudes nous, pour nous capables de porter contribution pour le pays, ça a changé. Anissa, c'est 5e édition, mais 4e mois, c'était 2019, nous avons fait. Oui, à cause de la situation socio-économique du pays, à cause de toute l'instabilité qui est gagnée, nous avons 2 ou 3 années, nous pas fait salon compétence. Mais je dis, c'est difficile de jouer là. Les plus difficiles, mais nous pas arrêter pour nous pas faire rien. Et ça que nous dit, si nous regardons conjoncture pour nous agir, nous pas agir. Mais nous forcer quand même. Nous forcer quand même parce qu'il vaut la peine que nous mettions pied dans l'eau pour nous changer. Ça qui a changé, pour nous sauver, ça qui a changé. Sauver. Rendez-vous 7, 8 mai, dans le collège Canada Technique. Le collège Canada Haïtien et Canada Technique, c'est parce que même espace ça, et M. Louberali souhaite expliquer nous ça. Mais c'est dans Canada Technique qui a prétendu nous pour 5e édition, salon compétence, une véritable vitrine. Étudiants pour l'exposer, pour parler avec nous, et il y a un ensemble de bagages que nous allons découvrir via les formations Canada Technique à Baye depuis tantôt 40 années dans le pays d'Haïti. Louberali, je ne sais pas si vous avez ajouté pour nous finir. Et nous n'avons pas quitter le panel ça, nous pas remercier sponsor nous. Allez-y. Donc nous avons
et saluer et dire merci à PNUD, Barbancourt, Tompac, 4C, Digicel et puis Plastec, qui c'est sponsor officiel, n'est-ce pas, salon compétence 7-8 mai que nous avons gagné, et partenaire nous extrêmement important pour nous. Nous avons gagné INFP, son partenaire qui campait ensemble avec nous dans la réalisation salon ça. Nous avons une chambre de commerce haïtiano-canadienne qui est ensemble avec nous, qui sont partenaires qui sont nous assez solides. Et nous avons également l'association des industriels haïtiens qui là ensemble avec nous dans le ça. Nous disons tout le monde ça yo. Merci en pile, Kembe là. Avec collaboration, tout le monde ça yo, nous pensons qu'il y a des bagages qui sont possibles dans le pays. 7-8 mai, c'est date pour salon compétences. Il a démarré à 9h du matin. Il a fini à 4h, 5h de l'après-midi. À 5h l'après-midi. 5h de l'après-midi pendant 2 jours, tout le monde invité. Et dans Canada Technique, avenue Martin Luther King, toujours. Merci à pile, soutien avec nous dans la matinée. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.